Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vider ma boîte de produits terminés. C'est toujours la vidéo, je me demande si je vous la filme ou si je vous la filme pas, si ça vous intéresse toujours ou pas. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires d'ailleurs, comme ça je saurai si je garde cette catégorie de vidéos là sur ma chaîne ou pas. En tout cas aujourd'hui je vais vous la filmer puisque j'ai pas mal de produits, donc ça me permettra de me débarrasser et ça va me faire vraiment du bien. J'ai déjà plus de souffle dans cette vidéo, ça va pas du tout. Donc pour commencer, j'ai terminé quelques produits pour les cheveux, celui de chez Melvita, le shampoing lavage fréquent à l'arnica, myrte citronnée, miel et pamplemousse, il fait 500 ml. L'odeur déjà je ne supporte plus du tout, ça sent vraiment les agrumes, le citron, le pamplemousse, enfin, voilà, ça sent très très fort, mais quand ça fait 500 ml et qu'on a l'habitude de se lasser rapidement des odeurs, comment vous dire qu'on a l'impression que le produit ne se termine jamais. Et là c'est un petit peu ça, du coup c'est mon chéri qui l'a terminé alors qu'il en restait encore plus de la moitié à l'intérieur je crois. Je rachèterai pas parce que j'ai détesté, j'ai l'impression qu'il m'alourdissait les cheveux et en même temps qu'il me séchait les longueurs. Enfin j'ai vraiment pas du tout accroché avec ce shampoing là, pourtant c'est un shampoing qui a une compo quand même assez clean etc. par rapport à d'autres shampoings. Mais non, j'ai pas du tout aimé, je vous recommande pas du tout parce que j'ai pas aimé le rendu sur mes cheveux tout simplement. J'ai terminé un shampoing de chez Timothée Pur au lait de coco et à l'aloe vera. Donc dans cette gamme là qui est censée être sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Après c'est ce qu'ils disent mais quand on regarde les ingrédients c'est pas si clean que ça, il y a du sulfate etc à l'intérieur donc bon, c'est pas hyper clean. Je rachèterai pas non plus parce que j'ai ni aimé ni détesté. Il avait les cheveux, point barre, franchement, voilà. Après vous me direz, il faisait son boulot, hein. Il avait les cheveux, c'est tout ce qu'on lui demande. Mais en ce moment, je cherche un shampoing, c'est ma nouvelle lubie du moment. Je cherche un shampoing qui sente vraiment les odeurs. Vous savez, quand vous sortez de chez le coiffeur, ça sent vraiment bon, les cheveux, ils ont une odeur. Limite, ça dure 2 jours dans vos cheveux, c'est hyper agréable. J'adore ce genre d'odeur. Je vous ai demandé d'ailleurs sur Instagram si vous aviez des gammes capillaires à me conseiller. Ou juste un shampoing, et d'ailleurs si vous aussi vous en avez, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je serais ravie d'aller tester des nouvelles gammes qui sentent vraiment bon. C'est vraiment le truc que je recherche en ce moment, ne me demandez pas pourquoi, mais j'en ai marre d'utiliser des shampoings qui sentent rien en fait. Quand je sors de la douche, je sèche mes cheveux et j'ai l'impression que je viens même pas de me laver les cheveux, c'est même pas agréable. Moi qui ai horreur de me laver les cheveux, c'est même pas un moment agréable par rapport à l'odeur, donc je trouve ça hyper triste. Et j'ai terminé le shampoing à la kératine de chez OGX. Et j'ai pas forcément apprécié ce shampoing là, pareil il avait les cheveux mais il sent pas super bon, il a pas du tout, enfin il me donnait pas forcément une texture aux cheveux. En plus ça fait 385 ml donc pareil moi qui me lasse vite des produits, là pour le coup c'était un petit peu trop gros, j'ai l'impression que jamais j'allais le terminer. Donc du coup je rachète pas non plus. Après si vous cherchez un shampoing qui lave les cheveux, il lave les cheveux. Côté soins j'ai terminé pas mal de petites choses aussi. Pour commencer de chez Aven l'émulsion texture légère qui est pour peau sensible et hypersensible, hypoallergénique et non comédogène, donc qui se présente comme ça. Donc c'est tout simplement une crème que j'utilisais pour le jour parce que elle n'était pas hyper riche mais elle hydratait juste ce qu'il faut pour la journée, elle rendait pas du tout la peau grasse ou quoi que ce soit. Et ce qui est génial, ce que je trouve vraiment bien, voilà, le concept est vraiment pas mal avec cette crème là, c'est qu'elle est stérile. Donc du coup vous l'ouvrez et en fait il y a un espèce de petit bidule qui sort de la crème quand on appuie, enfin de la crème du tube quand on appuie dessus, et ensuite la crème sort du petit bidule. Je sais pas vraiment comment vous expliquer ça, mais en gros il n'y a aucun moyen que de l'air ou quoi que ce soit ne passe à l'intérieur, que des impuretés ou je ne sais quoi passent à l'intérieur, de la poussière etc. Et ça si vous avez vraiment la peau sensible, des allergies etc, n'hésitez pas à tester ce genre de crème là parce que déjà d'une elle était vraiment très bien, elle hydratait ce qu'il faut et le concept est vraiment pas mal, donc ça je rachète sans problème. J'ai terminé la gelée exfoliante douce anti-pollution dans la gamme Bio Beauté by Nux, donc c'était à l'extrait de raisin blanc bio. C'est sans parabènes pour toute peau même sensible et ça c'est un produit que j'ai adoré. Je vous en ai parlé, je vous l'ai montré en démonstration dans ma morning routine, mais ce produit là je vous le recommande vraiment. Moi j'ai terminé hyper rapidement parce que je l'ai vraiment utilisé 2 à 3 fois par semaine comme normalement on se doit de faire au niveau des gommages, mais je vous avoue que d'habitude je le fais vraiment pas comme ça. En général je fais un gommage par semaine histoire de dire que je gomme ma peau quand même et que j'enlève les peaux mortes,
mais là j'ai tellement aimé le produit en fait et je voyais tellement de différence sur ma peau que du coup j'ai eu envie de l'utiliser vraiment à chaque fois. Et les grains sont bien présents mais ils sont pas trop abrasifs, donc du coup ça vous irrite pas du tout la peau, ça vous affine même le grain de peau je dirais. Et si vous avez les pores apparents, je pense vraiment que ça peut les estomper. Moi j'ai la chance de ne pas vraiment les voir, et en fait avec ce gommage là j'ai l'impression que j'avais même pas de pores sur le visage, tellement que voilà, ça vous affine vraiment le grain de peau. J'ai adoré vraiment utiliser ce produit là, je vous recommande vraiment si jamais vous cherchez un bon gommage. Ça doit pas coûter très cher, ça se trouve en parapharmacie, et au niveau du prix je pense que voilà, par rapport aux très grandes marques de luxe, je pense qu'il vaut mieux investir dans ce produit là qui est vraiment très bien. La crème éclat du jour de chez Clarins, je vous la présente de nombreuses fois sur ma chaîne celle-ci parce que vraiment je l'aime beaucoup, et la preuve elle est souvent dans mes produits terminés parce que je la termine à chaque fois et je la rachète parce que c'est une crème que j'aime beaucoup. Elle est quand même plus destinée aux peaux jeunes jusqu'à 25 ans environ, si vous avez un petit peu plus ça ira très bien aussi, mais elle n'est pas assez riche pour les peaux un petit peu plus matures. En revanche elle est vraiment très bien si vous avez entre 20 et 25 ans, même un petit peu plus. Elle hydrate ce qu'il faut pour le matin, elle graisse pas du tout la peau ou quoi que ce soit, et je trouve qu'elle est assez riche même pour le soir si vous n'avez pas la peau super déshydratée, ou alors faut mettre un sérum en dessous, il existe le sérum qui va avec. Elle sent super bon. Elle sent vraiment très bon cette crème là, c'est une odeur quand même assez fraîche. Et elle a vraiment cette... elle vous donne cette impression d'avoir la peau très veloutée, très lissée. C'est vraiment hyper agréable, elle est vraiment super. De toute façon je vous en ai déjà parlé plein de fois de cette crème là, donc je vais pas vous refaire un topo dessus à chaque fois. Mais si vous cherchez une bonne crème, en plus elle coûte vraiment pas cher, hein. Pour du Clarins, je crois que c'est 25 € la crème, donc pour 30 ml honnêtement il n'y a rien à dire, ça vaut largement son prix. Si jamais vous cherchez une crème vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai terminé 2 huiles également pour le corps. Pour commencer j'ai terminé la Bio Oil, et en fait j'ai terminé aussi celle de chez Hello Body, la Coco Slim. Moi je m'en suis servi vraiment pour appliquer sur mon ventre en fait pendant la grossesse. Pour ne pas avoir, enfin pour éviter en tout cas d'avoir les cicatrices, des vergetures etc. Jusque maintenant ça a très bien fonctionné, je n'ai pas encore... j'aimerais ne pas en avoir du tout, mais je n'ai pas de vergeture. Il me reste encore 3 semaines, alors on verra bien. Mais du coup, en fait, au début j'ai utilisé celle-ci, j'en ai même vidé 2 comme ça de peau. L'autre, je sais pas, j'ai dû le jeter peut-être en sachant que j'avais celui-ci dans la boîte à produits terminés. Mais j'avais reçu celle-ci entre temps, et en fait je préfère quand même utiliser la Coco Slim de chez Hello Body parce qu'au niveau des composants, même si certains diront que c'est peut-être pas 100% naturel comme indiqué sur le flacon, après honnêtement moi je ne sais pas, je suis pas allée non plus chercher sur internet les composants etc. Mais quand on regarde les ingrédients, à l'intérieur il n'y a que des huiles. Il y a un petit peu de parfum mais il n'y a que des huiles, de l'huile d'avocat, de l'huile de noix de coco, de l'huile de jojoba, de ricin et d'amande. C'est tout, on n'a rien d'autre. Alors que quand vous regardez les ingrédients de la Bio Oil, vous avez plein de cochonneries à l'intérieur. Le mascara de chez Clarins, alors c'est lequel celui-là, le mascara Supra Volume. J'ai adoré ce mascara là, il est vraiment génial. Je vous l'avais montré en démonstration je crois dans une vidéo spéciale Clarins, avec que des produits de chez Clarins. Je vous avais fait un petit tuto il me semble. Et la brosse est assez grosse, le mascara est vraiment très bien, il est très noir, très intense, et il se suffit à lui-même. Et pourtant c'est rare que j'utilise un seul mascara, en général j'en combine toujours 2 pour avoir l'effet que je souhaite, et celui-là se suffisait à lui-même. Donc si jamais je cherche un mascara, je rachèterai sans problème, même si en ce moment je vous avoue que j'ai très envie de me racheter mon volume de Chanel, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais celui-là est vraiment très bien. J'ai terminé un masque aux yeux de... Non, j'ai terminé un masque au thé vert pour les yeux de chez Sephora, c'est mieux. Donc c'est les masques patch en tissu comme ça que je n'aime pas du tout, qui existent pour le visage également. Je sais que beaucoup adorent ces produits là chez Sephora, mais j'ai jamais trop compris l'engouement parce que pour moi ils n'ont aucune efficacité. En tout cas sur ma peau je vois absolument pas la différence, que ce soit pour les yeux ou pour le visage, ou alors pour les yeux à la limite ça va vous hydrater 2 minutes, mais après plus rien du tout. Enfin il n'y a aucune efficacité sur le long terme, et même sur la journée quoi. Je veux dire ça vous hydrate, j'ai l'impression que ça vous laisse plus de l'eau qu'autre chose. Ceux pour le visage j'en parle même pas parce que je les déteste, ils vous laissent une couche sur le visage hyper collante etc. Enfin je les aime pas du tout. Et là non, j'aime pas non plus, donc je rachète pas. Et si vous avez jamais testé, vous loupez rien du tout et je vous les recommande pas, même si beaucoup les adorent. Honnêtement, vaut mieux s'acheter une bonne crème contour des yeux ou un bon masque pour les yeux que ce genre de produit là, pour moi, qui est efficace peut-être 1 minute mais pas plus. Le masque merveilleux à l'huile d'argan et camélia qui se présente comme ça. Je vous l'ai présenté déjà au moins 2-3 fois sur ma chaîne, j'en suis sûre, parce que c'est une gamme qui sent super bon. Ça pour le coup, là j'adore l'odeur. Si vous allez vous faire vos courses, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais sentez la gamme à l'huile d'argan et camélia comme ça.
Sentez-la, vous verrez, ça sent vraiment trop bon et c'est trop difficile de le reposer après dans le rayon et de pas le mettre dans le chariot. L'odeur elle est vraiment géniale et c'est un produit qui est encore une fois censé être sans silicone, sans parabènes, etc. Donc voilà, après je sais pas trop. Ça hydrate bien les cheveux, c'est pas le masque qui hydrate qui nourrit vos cheveux le mieux. C'est pas le plus nourrissant, ça c'est clair et net, mais ce genre de masque ça coûte moins de 4 € et ça nourrit suffisamment pour faire... si vous faites un masque à chaque shampoing, franchement ça suffit largement je trouve. Donc moi ceux-là je les rachète évidemment à chaque fois que je les termine parce que je les aime vraiment beaucoup. Du coup voilà pour ma vidéo produit terminée, je vais pouvoir aller jeter tout ça, j'ai hâte d'aller mettre tout ça dans ma poubelle. J'espère en tout cas que cette vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse toujours ou pas, comme je vous ai dit, comme ça je verrai, je ferai en fonction de vous. Et puis en attendant la prochaine, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.